Moi, je pense que M. Legault a une qualité, mais qui devient un défaut. C'est que lui, il dit on va respecter nos promesses. Mais à un moment donné, il faut tirer une ligne. Quand ça devient complètement absurde, là, c'est ce qu'on est en train de vivre présentement. Moi, je pense qu'il écoute beaucoup les radios de Québec, sauf CKIA, qui mettent énormément de pression sur le troisième lien. Et on sait que c'est à leur avantage parce que les gens écoutent ces radios pendant qu'ils sont dans leur auto. Donc... il y a un lien. Je veux pas il y a un quatrième lien. Ouais, c'est ça. À Québec, est-ce qu'on écoute les urbanistes, selon toi, David Lemelin? J'aimerais ça entendre leur réponse. J'ai l'impression que de plus en plus, on les écoute, à commencer par le réseau structurant. On recule de quelques années. On était davantage dans la voiture, dans l'asphalte, puis on tripait pas mal là-dessus. Force est de constater que maintenant, on parle vraiment de réseau structurant. Le vélo a pris de la place tranquillement dans le temps aussi. Donc, ça me laisse penser qu'on écoute davantage les urbanistes. De là à dire que c'est complètement probablement pas. On pourrait cibler des projets qui sont, sur le plan urbanistique, considérés comme étant des erreurs, comme le phare à Sainte-Foy, par exemple. C'est beaucoup des femmes racisées qui sont employées dans ce secteur-là. Et dans le secteur privé, c'est des travailleuses qu'on peut appeler en fait des travailleuses pauvres parce que leur salaire ne leur permet pas d'avoir un revenu, ce qu'on appelle un revenu viable, un revenu décent. En fait, ça permet, pour beaucoup d'entre elles, ça permet même pas d'atteindre le seuil de la pauvreté. Plusieurs d'entre elles sont obligées d'avoir plusieurs emplois pour arriver. Donc, c'est des conditions de travail qui sont pas acceptables, en fait, surtout quand on les met en contraste avec la vigueur de ce secteur économique-là, qui est vraiment en pleine croissance, là, qui est en pleine explosion au Québec, le secteur des résidences privées pour personnes âgées. Oui, parce que là, on s'entend que les baby boomers là, sont vraiment dans la clientèle de choix pour ces entreprises-là, donc ils sont nombreux. Je vois souvent maintenant les gens qui s'intéressent poser des questions. Oui, mais le voile, est-ce qu'il est obligatoire ou pas obligatoire dans le Coran? Moi, j'ai lu le Coran, voici ce que j'ai trouvé. Ah oui, les femmes sont-elles obligées de... Mais on s'en fout! Mais avez-vous compris que justement, on s'en fout? Moi, je vis avec des femmes musulmanes qui pensent que c'est obligatoire pour leur foi, des personnes qui pensent que c'est optionnel, des personnes qui le portent, qui ne le portent pas. Le vrai enjeu là-dedans, c'est la liberté de choix pour les femmes, peu importe le sujet. Mais qu'est-ce qui coûte pas cher? Il faut quand même que tu remplisses les pages de journaux puis le temps d'antenne. Qu'est-ce qui coûte pas cher? Ça va être soit des journalistes qui sont sur leur écran d'ordinateur puis qui regardent ce qui se passe sur Internet puis qui font des nouvelles avec ça, soit des opinionneux, des chroniqueurs, des faiseurs d'opinion rapides qui n'ont pas besoin de faire aucune recherche, qui s'assoient face à leur micro ou devant leur ordi, ils se posent pas de questions, ils disent ce qu'ils pensent sans vérifier si ça a du bon sens. Ils ont été choisis parce qu'ils faisaient du clic sur Internet, puis que le clic sur Internet, c'est ça qui booste tes revenus publicitaires parce que toute la publicité est sur les réseaux sociaux. Fait que tu as un modèle d'affaires qui ne peut qu'engendrer, là je me prépare à dire un gros mot, de la merde. Alors, on peut pas, tu sais, ça sert à rien d'aller, critiquer le Journal de Montréal, critiquer eux autres, critiquer ici. Si c'est la seule façon de survivre, c'est ça qui va se passer. Ah, mais moi, j'ai une suggestion pour votre financement. Vous devriez faire des pubs de char et de piscine. Je suis pas sûre que c'est notre... Des pubs de pick-up de piscine. Je suis pas sûre que c'est la bonne clientèle. C'est ça l'affaire. C'est une blague. Ce que tu viens d'entendre, c'est Québec Réveil, le show du matin de CKIA FM 88.3. Une émission de radio différente qui a besoin de toi pour continuer en septembre prochain. Finance ton émission de radio alternative à Québec en te rendant sur la page Facebook de l'émission Québec Réveil, en collaboration avec laruche.com.